À toutes et à tous. Je m'appelle Harry Ibtissam, doctorante à l'Université Hamad Al-Ouad. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui une étude expérimentale portant sur l'effet des lumineux rugueux et de la pente positive sur la longueur relative du ruisseau hydraulique qui est développée dans un canal rectangulaire de section composée quoi le ruisseau hydraulique. Le ruisseau hydraulique est un phénomène couramment utilisé pour la dissipation de l'énergie dans les ouvrages hydrauliques. La littérature existante traite principalement de cas simplifiés, fond horizontal et lisses. Or, les configurations réelles sont bien plus complexes et notre objectif est de mieux comprendre l'effet combiné de la rugosité et de la pente sur le comportement du ruisseau. La figure présente le schéma de définition des ruisseaux hydrauliques contrôlés par un CAPOMS dans un canal rectangulaire à section composée intégrant un lumineux rugueux et une pente positive. Le dispositif expérimental permet d'observer les différentes phases de l'écoulement, notamment les profondeurs en amont HA et en aval le H2, les vitesses en amont VA et en aval V2, la longueur du ruisseau LG et la longueur de la zone de transition LR, la force de résistance FR due à la rugosité agissant dans le lumineux, les dimensions géométriques du canal, la longueur totale grand B, la longueur du lumineux le petit b, la hauteur de la configuration du lumineux le H. Notre étude vise à analyser de manière expérimentale l'influence de deux paramètres clés qui sont la rugosité absolue des lumineux et la pente du canal exprimée par tangente alpha sur la longueur relative du ruisseau, note y égale à Lg sur le H1. Les essais ont été réalisés dans un canal rectangulaire à section composée. Nous avons utilisé les éléments collés sur le lumineux avec des tailles variant de 0 jusqu'à 12 mm, 0, 6, 8, 10 et 12 mm. 4 pentes longitudinales ont été testées. Tangente alpha égale à 0, 0,5 à 1,5%. Des seuils minces ont été ajoutés pour favoriser la formation stable des ruisseaux. Les débits et hauteurs ont été ajustés pour explorer différents nombres de fraudes initiales F1. Les résultats montrent une tendance très claire. Plus la rugosité augmente, plus la longueur relative du ruisseau diminue. De même, une pente plus forte contribuait à raccourcir le ruisseau. Cela s'explique par une dissipation d'énergie plus importante. La rugosité introduit des pertes de charge et la pente accentuait la composante gravitaire de l'écoulement. Nous avons ainsi obtenu des courbes expérimentales qui relient le rapport Y au nombre de fraudes, à la rugosité relative et à la pente. Ces courbes montrent que les deux paramètres agissent en synergie, améliorant l'efficacité énergétique de l'ouvrage tout en réduisant l'espace occupé par le ruisseau. Ces résultats sont particulièrement intéressants du point de vue des dimensionnements. Dans les ouvrages réels où l'espace
est limité et les pertes d'énergie doivent être maîtrisées. L'usage d'un lit rugueux et l'inclinaison des canaux peuvent être des leviers d'optimisation. Le rousseau devient plus court, plus stable et la dissipation d'énergie reste efficace, voire améliorée. En conclusion, l'étude démontre que l'augmentation de la rugosité et de la pente positive des canaux conduit à une réduction significative de la longueur relative du rousseau. Ces paramètres doivent donc être pris en compte dans la conception des ouvrages de dissipation. Les relations empiriques proposées pourront servir de référence utile pour les ingénieurs hydrauliques. Je tiens à remercier les organisateurs de cette conférence et à vous pour votre attention. Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions.